Bonjour, je suis Ludovic, je suis un petit Belge. Vous savez bien, la Belgique, le pays où l'essence est moins chère, où les cigarettes sont moins chères, où on mange du chocolat, des frites, on boit de la bière. Mais on a autre chose. Il y a des belles villes, il y a des endroits vraiment insolites, il y a des gens qui vous ouvrent les bras pour vous accueillir. Welcome dans mon pays, le plus beau pays du monde. Bienvenue, welcome in the Palingbeek. Le Palingbeek, ça veut dire le ruisseau des anguilles. On se trouve ici à une demi-heure de Lille, à 20 minutes de Bailleul et à 2 minutes de Ypres. On est dans le domaine provincial du Palingbeek où aujourd'hui vous pouvez faire plein de randonnées dans les bois, dans les forêts, mais il y a plein d'histoires belges à raconter ici sur le site du Palingbeek. Donc on descend ici vers l'ancien canal, le canal de Comines à Ypres, ou bien ce qui en reste, bien sûr. Donc ici on voit le pont qui vient de s'effondrer, d'échouer, tout à fait. Il est en train de partir et puis c'était la fin de toute l'histoire. Donc, de ce côté-là, la Lys, de ce côté-là, Ypres et l'Isère. Et donc, on voulait faire un canal de la Lys jusqu'à l'Isère pour amener toutes les richesses de Roubaix, de Lille, vers Ypres un peu. Mais ça a échoué. 4 fois. Ils ont essayé 2 tunnels, ils ont essayé plein d'écluses, plein de canals, et à chaque fois ça a échoué. Et la raison, c'est celle-là. C'est ce qu'on trouve ici. Ça c'est l'argile d'Ypres. L'argile bleue, comme on l'appelle. L'argile bleue, de blauwe spie. Et donc, si on se met à creuser un canal, on prend de l'argile, on le met sur un tas et on inverse toutes les couches d'argile. Et puis toutes ces couches que vous voyez très bien là-bas, ils ont commencé un jour de pluie à glisser de nouveau vers l'endroit d'où il venait, le canal qui se trouve là. Et donc, le fait que ce pont se soit effondré en 1913, ça a fait un avantage pour nous, puisque les Allemands qui arrivaient avec leur carte en 1914, avec le pont encore toujours dessus, et puis ils étaient là, ils ne trouvaient pas le pont puisqu'il s'était effondré. Et donc ici, les Allemands se sont arrêtés, et puis un peu plus haut, là-bas sur la colline, il y avait les troupes anglaises. Et ici, entre deux, on a donc le No Man's Land. Et ce que les Allemands ils ont fait, ils ont creusé ici en dessous, souterrain, des tunnels, ils ont mis des explosifs dedans, ils ont fait exploser tout ça en dessous des Anglais qui étaient de l'autre côté. Donc on se trouve ici entre les Allemands et les Anglais, le No Man's Land où il n'y avait rien, et donc c'est ici, dans le No Man's Land, qui est en train de se réaliser tout un projet qui s'appelle Coming World Remember Me. Le monde qui vient, rappelle-toi de moi. Et qui est dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale, puisqu'on est en 2018 et c'était en 1918. Et donc, on se trouve ici devant le projet Coming World Remember Me avec Lieselotte qui est la responsable de la communication du projet. Peux-tu nous expliquer un peu le comment, le quoi, etc. de tout ce projet? Okay. En effet, on est en train de placer 600 000 sculptures comme ça. Là-bas, ça va faire une installation de l'artiste Koen van Mechelen et on veut honorer les 600 000 victimes de la Première Guerre mondiale avec les sculptures. Alors les sculptures sont des figures, on a la tête et les bras, c'est une figure qui est en train de réfléchir, penser, et on a
D'accord, le spin. le spin, oui, Ouais. des personnes. Ça, c'est une symbole de l'espoir. On se trouve ici avec tous les bénévoles qui sont en train de faire le projet, à côté de Vicky, un de ces bénévoles. Vous êtes en train de faire quoi là? Ben, on remplit les chariots pour ensuite que Les d'autres déposer. bénévoles le déposent de l'autre côté du champ. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous aimez bien le projet? Parce que... Bah oui, pour le projet et aussi se rendre compte de ce que les gens ils ont fait dans le temps aussi, travailler avec les mains. Et donc, à partir de fin mars, le 30 mars, c'est la journée d'ouverture. Et puis, tout le projet reste ici jusqu'au 11 novembre 2018. Donc, venez tous voir au Palingbeek, pas loin d'Ypres, pas loin de Bailleul, pas loin de Lille, pour voir ce projet et tout ce qui se trouve autour le domaine du Palingbeek. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va finir les balades en Belgique, là où se terminent toutes les balades en Belgique.